Tu es saint, tu es saint. Ô Saint-Esprit de Dieu, Tu es saint, tu es saint. nous t'invitons, nous te réclamons. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, ce matin, cette nouvelle semaine, Tu es saint, tu es saint. Tous assemblés, assemblés dans ton nom, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Comme une terre assoiffée, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir et te reconnaître dans mes voix ce matin. Tu es saint, tu es saint. Père, tes enfants sont là ce matin. Tu es saint, tu es saint. Les assoiffés de Dieu, les amoureux de Dieu. Tu es saint, tu es saint. Oh, ceux qui dépendent de toi, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ô Saint-Esprit de Dieu, Tu es saint, tu es saint. nous réclamons ta présence, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Ton peuple, Seigneur, toute la francophonie ce matin. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, nous te présentons les vases vides que nous sommes, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir et te reconnaître dans mes voix cette semaine, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Prends le devant, prends le contrôle, Seigneur, ce matin. Tu es saint, tu es saint. Saint tu, Seigneur, ce matin. Tu es saint, tu es saint. Oh, nous avons tant besoin de toi. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je veux te voir, Père très saint, ce matin. Je veux te palper. Saint, tu es saint. Je veux te rencontrer, Saint-Esprit de Dieu. Tu es saint, Oh, tu es saint. Père d'amour. Tu es saint, tu es saint. Esprit de Jésus, Esprit de Christ, Saint-Esprit de Dieu. Tu es saint, tu es saint. Esprit de notre Dieu. Tu es saint, tu es saint. Esprit de révélation. Tu es saint, tu es saint. Nous désirons tant ta présence. Tu es saint, tu es saint. Voici ceux qui dépendent de toi, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je te présente tout ton peuple. Tu es saint, tu es saint. Où que tu sois ce matin, lève les mains vers moi, avec moi ce matin. Tu es saint, tu es saint. Nous te supplions, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Oh, manifeste ta présence et ta vie parmi ton peuple. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, relève, fortifie ce matin. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, encourage, relève, Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Tu es saint, tu es saint. Restaure la vie de prière de quelqu'un cette semaine. Tu es saint, tu es saint. Père, nous soupirons d'après ta présence. Tu es saint, tu es saint. C'est ta présence qui change, Seigneur, nos vies, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Seule ta présence fait la différence. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, nous tournerons, Seigneur, par nos vies, Seigneur, ce matin. Assemblés dans la foi en ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de force et de sagesse, d'intelligence. Toi qui nous as donné l'intelligence, Seigneur, toi qui as béni chaque homme, Seigneur, sur la terre. Tu as donné la grâce à chacun de tes enfants, Père très saint. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes venus vers toi, Seigneur, pour te confier nos vies, te confier cette semaine, te confier encore ce lundi, Seigneur.
par ce temps de dévotion matinale, Père très saint, assemblés, tous ceux qui espèrent en toi. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Seigneur. Oh, ce matin, que les forces, Seigneur, soient renouvelées, que l'espoir soit renouvelé, que l'audace, Seigneur Dieu, que les rêves, oh, tous les rêves qui étaient en train de mourir reprennent vie dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans nos vies, Seigneur Dieu. Ta parole a le dernier mot, ta parole a le pouvoir de restaurer, de ramener à la vie, de prendre le faible et de le rendre fort, de prendre, Seigneur, le petit et de le faire asseoir parmi les grands. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants, Père. Saint-Esprit, merci pour nos vies, nos familles, nos églises, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour nos amis, nos pères, Seigneur, nos aînés dans la foi. Merci pour la francophonie. Merci parce que tu suscites un peuple nombreux, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est quand, Seigneur, les justes vont se multiplier, Seigneur Dieu, que le pays sera sauvé. Merci de multiplier, Seigneur, les justes, Seigneur Dieu. Ceux qui décident, Seigneur, de se confier en toi, ceux qui décident de prendre leurs responsabilités, Seigneur, dans ce siècle présent. Ceux qui décident d'apporter, Seigneur, leur contribution, Seigneur, pour la croissance, la multiplication, Seigneur Dieu, du peuple, pour le développement de ton royaume ici-bas, Seigneur. Merci. Merci, nous sommes pleins de reconnaissance, Seigneur. Oh. Merci, Père, ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes dans la joie de partager encore ce temps de dévotion matinale avec vous. Nous pensons que vous passez d'agréables moments ces temps-ci. Nous pensons que vous avez eu une très bonne semaine et nous sommes dans la joie et confiants que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous la rendra parfaite pour sa gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous voulons vous encourager encore à persévérer dans la foi, à persévérer dans le courage, à persévérer dans votre destinée. Nous voulons encore insister sur l'héritage. L'héritage. La semaine dernière, nous avons dit que notre héritage, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu dit nous concernant, tout ce que Dieu dit concernant chaque domaine de votre vie qui constitue votre héritage. Comme on dit, ce sont les fondements de la foi, c'est les fondements de la vie chrétienne. Comme on dit à ICC, à Impact Centre Chrétien, si vous n'avez jamais fait les cours de fondement, le cours de fondement, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait ce cours. Alors, même si vous êtes allé loin dans la vie chrétienne et qu'il y a des trous dans le fondement de votre vie, de votre foi, il est toujours important, il n'est jamais tard de s'arrêter et de revoir les fondements de sa vie. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Et dans ce cours de fondement, vous savez que, comme moi, que dans un royaume, toutes les paroles du roi constituent un décret, deviennent une loi. Tout ce que le roi dit devient une loi. Amen. Et ce matin, nous voulons nous attarder encore sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse 27, lorsque Isaac a voulu bénir Jacob, Isaac a voulu bénir Ésaü et que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Rappelez-vous que Isaac savait l'importance de sa parole. Isaac savait la puissance qui était dans cette parole qu'il voulait donner à ses fils. Parce que lorsqu'il a réalisé que Jacob avait volé la bénédiction
de son frère Isaac, la Bible dit qu'il a tremblé parce qu'il savait la puissance qui était dans ses paroles. Et Ésaü et Jacob savaient l'importance qui était dans la prière, dans la bénédiction que leur père allait donner. C'est pour cela que Ésaü était très fâché, très déçu. Il voulait même tuer Jacob parce qu'il lui avait volé cette parole. Et rappelez-vous aussi que Jacob a quitté la maison de son père seulement avec un bâton à la main. Seulement avec un bâton à la main. Mais il savait que désormais, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était au-dessus de sa tête. Il y avait quelque chose, il y avait une atmosphère désormais spirituelle qui était sur sa tête comme une couronne, comme une protection, qui allait le devancer, qui allait le protéger, qui allait attirer la faveur dans sa vie. Regardez la vie de Jacob, plusieurs fois avec son oncle Laban, qui a essayé de le tromper plusieurs fois, mais à chaque fois, le Saint-Esprit lui donnait une nouvelle idée, une stratégie pour s'enrichir. Et ce matin, nous voulons vous insister à croire à la promesse de Dieu, croire que vous avez un héritage qui est la bénédiction de Dieu. La Bible dit que dans Éphésiens 1, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez la bénédiction. Alléluia. Dans Jean 1, la Bible dit que la parole est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Je vais lire. Il dit, Jean 1, verset 10. Il dit ceci. Celui qui était, ça c'est le français courant, celui qui était la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu s'attend à ce que tu reçoives la parole avec foi, que tu crois à la parole de Dieu. Hébreux 4 dit que les gens de l'Ancien Testament, sous la conduite de Moïse, la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Non seulement ils n'ont pas cru à la parole, mais ils n'ont pas reçu la parole avec joie. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je partage ce temps avec vous, mon cœur est vraiment dans la joie. Parce que toutes les fois où je me suis trouvé dans la détresse et que j'ai décidé de chercher la pensée de Dieu et de serrer cette pensée de Dieu dans mon cœur, je suis sorti chaque fois plus que vainqueur. Je me rappelle, ici en France, en 2010, je me suis retrouvé dehors, dans la rue. Je n'avais plus de maison, plus de femmes, plus d'enfants. J'étais dehors. Je travaillais la nuit. Et je n'avais que pour maison que ma voiture Chrysler. Heureusement, j'avais une belle voiture, une grande voiture. J'allais dans le parc de Vigneux et c'est là-bas que je dormais la journée. Et le soir, j'allais dormir. J'ai cherché la face de l'Éternel. Et j'ai jeûné 21 jours. Dieu m'a dit, très bientôt, tu ne verras plus ceux qui t'accusent. J'ai encore persévéré, j'ai serré cette parole dans mon cœur. J'ai serré cette parole dans mon cœur. Je me suis mis encore en jeûne. Au bout de 40 jours, Dieu m'a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'ai attrapé cette parole. Tous les jours, je méditais, je confessais cette parole. Je méditais. Mais bien aimé, c'était douloureux. C'était très, très, très douloureux. En 2 mois, tous les jours, j'allais à la mairie de Vigneux. J'insistais. Bien aimé, 2 mois seulement, 2 mois. J'ai retrouvé un nouvel appartement donné par la mairie. Je suis dedans jusqu'à ce jour. Bien aimé, la parole, elle marche. Cherchez la pensée de Dieu pour votre situation. Cherchez, continuez jusqu'à ce que vous ayez reçu, que le Saint-Esprit
vous est donné une parole dans votre cœur. Une fois que vous l'avez reçue, gardez cette parole, confessez cette parole, déclarez cette parole et avancez, avancez, avancez. Je vous invite encore ce matin à méditer sur le psaume 119. La Bible dit que David dit, les méchants m'environnent, mais moi, je ne tremble qu'à ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Alléluia. Il dit, si ta parole n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Bien-aimé, l'âme, la puissance que Dieu nous a donnée, c'est sa parole, c'est sa parole. Il dit, l'entrée de sa parole donne de la lumière, l'entrée de ta parole. Lorsque tu vas saisir, tu vas méditer sur cette parole, tu vas chercher à comprendre sa parole. Il y a une parole qui viendra dans ton cœur. Amen. Et cette parole deviendra l'épée. Elle deviendra l'épée entre tes mains et tu devras l'appliquer, tu devras la déclarer, tu devras avancer sur cette parole. Bien-aimés, ce que nous vous disons, ce n'est pas seulement des choses que nous avons lues, c'est des choses que nous avons expérimentées, que nous expérimentons toujours. J'étais dans la rue, dans ce pays, bien-aimé. Dans ce pays, vous savez comment on fait pour avoir un logement dans ce pays. Je suis allé à la mairie, on m'a dit, il y a 650 personnes devant moi. Je dis, c'est vrai, il y a 650 devant moi. Mais je savais qui j'étais, bien-aimé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur alors que les gens pensent que c'est fini pour vous. Pendant que les gens se disent, oui, vous êtes châtiés. C'est tellement beau, bien-aimé, d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur, alors que d'aucuns pensent que c'est fini pour vous. C'est tellement merveilleux. Bonne semaine à tous ce matin. Je vous encourage à croire en la promesse de Dieu. Cherchez pour votre vie la pensée de Dieu. Et une fois que vous l'aurez trouvé, reçu cette parole, cette pensée, ne la lâchez plus. Alléluia. Je vous encourage à méditer sur le psaume 119. Là sont concentrés tous les secrets de David, la parole de l'Éternel à son sujet. Serrez la parole dans votre cœur et avancez. Dans le nom de Jésus, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci, à bientôt. Que le Seigneur vous récompense au nom de Jésus. Amen. Amen.